Eh ben, on enchaîne tout de suite avec Christine du coup de la Croix-Rouge et Natalia. Donc vous allez vous présenter toutes les deux pour nous dire un petit peu ce que vous faites et qui vous représentez pour qu'on en sache un petit peu plus et puis on va échanger sur vos activités tout de suite. Alors, moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge de Lannion depuis environ 6 ans. J'aime, je compte pas, voilà. Et responsable de l'antenne locale de la Croix-Rouge de Lannion depuis environ 4 ans. Voilà. Je suis accompagnée de Natalia, qui est le pilier, la colonne vertébrale de notre activité de boutique solidaire de la Croix-Rouge de Lannion depuis 15 ans environ. Voilà. Une très très longue expérience donc qui est très impliquée pour que tout fonctionne le mieux possible à la boutique, pour que l'on puisse recevoir dans de bonnes conditions nos clients. Donc, le principe d'une boutique solidaire, c'est qu'on reçoit des dons vestimentaires ou autres, et ils sont triés et ils sont mis en vente à prix modique pour tout un chacun. La boutique est ouverte à absolument tout le monde et on trouve de tous les styles. Et à une époque où on s'oriente plutôt vers un habillement en seconde main, en vintage, etc. C'est vraiment l'endroit où vous allez trouver des petites pépites. Et c'est l'endroit pour chiner. Natalia s'attache beaucoup à ce que nos clientes et nos clients, puisque nous avons aussi des hommes, euh, aient de quoi chercher, fouiner. Voilà, voilà. Et donc la Croix-Rouge, vous le savez, c'est une grande institution nationale et internationale, hein. Et on intervient, on a un réseau de vestiboutiques de 650 vestiboutiques sur toute la France. Ça s'appelle encore pour le moment Vestiboutique, mais on est en train de changer le concept pour le moderniser un petit peu. Et puis, donc, ce qu'on travaille dans la boutique, c'est non seulement l'accueil du public et la distribution des vêtements et autres articles, mais aussi avoir une gestion raisonnée des flux de vêtements. Ce qu'on ne veut pas, c'est que nos vêtements que l'on n'utilise pas finissent on ne sait où, comme on a pu le voir tristement sur les plages d'Afrique. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on travaille avec un organisme qui s'appelle Refashion et qui nous fait travailler avec une entreprise qui s'appelle GBTS et qui vient périodiquement. Voilà, typiquement c'est ça. On embarque ça représente un mois de tri de vêtements qui ne sont pas vendables. Et oui, donc du coup ça représente quand même une sacrée quantité. Voilà. Donc, on a, grâce à nos bénévoles, voilà, vous voyez, ils sont motivés. On a à remplir tous les 2-3 mois un camion qui part au recyclage. Alors, l'entreprise de recyclage, elle fait des matériaux d'isolation, des matériaux de construction, des fibres textiles, voilà, ce genre de choses. Ça représente à peu près quel volume des vêtements reçus, ces vêtements qui partent au recyclage? C'est plutôt de l'ordre de quoi? Du 10-20%? C'est la moitié? Non, j'imagine que c'est peut-être pas la moitié, c'est un petit peu moins. C'est plus même? Ah, c'est plus que la moitié. En fait, finalement, plus de la moitié que les vêtements, des vêtements qui sont donnés partent au recyclage. Oui. D'accord.
Donc, il n'y a qu'une partie qui est gardée pour la revente. Oui. Ok. Puisque j'imagine que dans ce que vous récupérez, effectivement, il y a ce qui est peut-être abîmé, taché, et qui peut pas être remis en état. Oui, Donc forcément, ça fait. représente. C'est comme toi et moi, si on fait le tri dans nos fringues, on se rend compte que y a tel t-shirt qu'on met plus depuis des années parce qu'il y a une tache qui part pas. Et effectivement, si on se retrouve à vous le donner, ça pourra pas être réemployé, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on connaît la Croix-Rouge pour ses actions. Enfin, tout le monde, je pense, connaît la Croix-Rouge, mais on connaît pas assez l'action autour du textile. Ça existe depuis longtemps, ça C'est Absolument. très vieux, ouais. Oui, absolument. Ok. Je pense que j'ai aucune notion du temps. Ouais, de la date de création. De la date de création, mais ça fait bien une vingtaine d'années que l'on travaille ou plus que ça même, Ouais. que l'on travaille avec ces entreprises de recyclage pour que nos textiles non réutilisables ne soient pas dispersés à tort et à travers. Ça gagnerait vraiment à être connu. C'est bien qu'on porte aujourd'hui ce message de dire que la Croix-Rouge récupère les vêtements, les recycle, les revend. Voilà. Du coup, ça se passe comment pour justement que vous récupériez? C'est les gens qui vous apportent? Il y a des points de collecte? Alors, absolument. Alors, nous, à Lannion, nous avons décidé de fermer notre conteneur parce que, hélas, on avait beaucoup affaire à de l'incivilité. On n'est pas la déchetterie ou la poubelle. Voilà. Et puis, le point important, c'est que les personnes qui vont avoir à traiter ces matériaux, ce sont des bénévoles, de gentils bénévoles. Donc, il faut les traiter correctement. Voilà. Et donc, on reçoit les dons à la boutique le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi après-midi de 14h à 17h. Donc tout le monde est bienvenu, apporte ses vêtements en sac et puis nous, en fonction du temps ou du volume, on trie, on met en rayon et on met au recyclage. Qu'est-ce que vous préconisez? Il vaut mieux que moi qui veux amener vêtements, je fasse déjà moi-même un premier tri Ouais, c'est mieux. Hein. Je vous amène pas tout comme ça en vous disant débrouillez-vous. J'imagine que le temps est précieux, c'est ça, c'est les bénévoles qui s'en chargent. C'est quoi les critères? C'est s'il est taché, abîmé, c'est ça, c'est... Voilà, déchiré. Vous pouvez plus porter. Si moi je le porte pas, un autre le portera pas, quoi, c'est ça? Voilà. Ouais. Et donc à ce moment-là, je le mets moi-même au recyclage alors. Parce que vous, l'avantage, c'est que si je vous le donne, ce vêtement que moi je peux plus porter, vous l'envoyez au recyclage, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors oui, mais il existe d'autres filières de recyclage, d'autres containers en dehors de la Croix-Rouge. Voilà, on peut pas compter sur la Croix-Rouge pour faire. Voilà. L'intérêt au départ, quand on a mis en place cette filière de recyclage, c'était qu'on avait un intérêt financier qui était clairement important puisque au tout départ des mises en place de filières de recyclage de textiles, nous, apporteurs de matière, on était rémunérés et ça nous permettait de financer nos actions humanitaires. Maintenant, la filière textile connaît un engorgement important, ce qui nous cause des soucis parce que tout le monde tous les acteurs de la filière sont en surstockage sur toute l'Europe. Et les rémunérations diminuent de façon drastique. Voilà. Mais on continue à le faire parce que ça fait aussi partie de notre ADN que d'avoir un comportement raisonnable par rapport à cette matière qui est importante pour nous parce qu'elle permet d'avoir de la matière à vendre dans nos boutiques pour financer nos actions humanitaires. Et en contrepartie, voilà, on recycle. C'est vrai que
Le problème textile, on se rend bien compte encore sur une journée comme aujourd'hui, est un problème majeur puisqu'on a beaucoup trop produit et on continue à trop produire et surtout avec des qualités de vêtements qui sont beaucoup moindres, Ouais. donc qui peuvent être beaucoup moins réemployés, revendus. Enfin, ça se déforme, ça peut se déchirer effectivement. Donc ça amène vraiment des questions de comment consommer, quoi acheter déjà à la base, pas forcément acheter le moins cher qui est tout fin et qui va être porté 2 ou 3 fois grand max. Pour Oui. pas engorger ni nos placards en tant que particuliers, ni les entrepôts ou les boutiques comme vous savez, parce que du coup c'est un travail, après une charge de travail monumentale et j'imagine en plus de toutes les actions que vous menez, c'est d'autant plus lourd quoi, à gérer quoi, au fur et à Absolument. mesure des années qui passent. Ce qui m'amène du coup à ma question suivante. Quant à la sensibilisation des gens, donc j'imagine que sur aujourd'hui, voilà, vous avez un stand, vous pouvez parler de ces problématiques. Est-ce que vous intervenez dans d'autres types d'événements, par exemple dans des écoles pour sensibiliser déjà les enfants? Est-ce que c'est des choses qui sont menées par la Croix-Rouge? Oui, alors c'est une action qui est en train de se mettre en place dans les Côtes-d'Armor, là. Ça s'appelle l'Option Croix-Rouge, où effectivement des bénévoles formés de la Croix-Rouge vont à la rencontre des lycéens pour expliquer ce qu'est la Croix-Rouge de manière générale, mais aussi quelles sont nos actions sur le terrain. Et notamment en ce qui concerne le cas particulier qui nous intéresse aujourd'hui du recyclage textile. Voilà. Et bien sûr, il y a toutes les actions de la Croix-Rouge qui sont balayées dans le cadre de cette option Croix-Rouge, mais aussi on les sensibilise, les lycéens, à l'intérêt de s'impliquer en tant que jeune dans l'action humanitaire. Alors, ça peut être en donnant de son temps à la boutique, mais ça peut être aussi en organisant des collectes de vêtements ou en organisant des collectes de produits d'hygiène parce qu'on en a besoin. Enfin, il y a vraiment plein de matières à, à trouver son bonheur pour s'investir et se sentir utile à la société sans avoir besoin de sortir son porte-monnaie. Voilà. Juste en donnant son temps. Je pense que c'est un beau mot de la fin pour cet échange. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir pris un peu de votre temps aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir.